Cienzano et Houghent ont mené une enquête dans des prisons belges. Entre 2021 et 2022, nous avons collecté des informations sur la santé physique, la santé mentale, la consommation de drogue et la situation sociale des personnes incarcérées. L'assistance existant en prison, comme par exemple la présence de médecins et de psychologues, des sections sans drogue et l'aide à l'insertion après la prison. L'étude a également été menée dans des prisons à Chypre, en Grèce, en Lituanie et au Luxembourg. Elle a été financée par la Commission européenne. Avec cette vidéo, nous voudrions donner un aperçu des principaux résultats. Nous aimerions ainsi soutenir les mesures qui réduisent les risques liés à la consommation de drogue et améliorent la santé des personnes incarcérées. Des personnes ont participé dans des prisons en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Au total, 288 personnes ont rempli les questionnaires. Comme il y a plus d'hommes que des femmes dans les prisons, plus d'hommes ont participé à l'étude. En moyenne, les participants étaient âgés de 37 ans. Plus de la moitié d'entre eux ont été incarcérés plus d'une fois. En plus du questionnaire, 50 participants ont été interrogés en personne, y compris les personnes libérées de prison depuis moins d'1 an. Les personnes incarcérées ont plus de problèmes de santé mentale et de problèmes sociaux que les personnes non incarcérées, en raison par exemple de la solitude, du fait d'être victime de violences ou de l'incertitude quant à la durée de la peine d'emprisonnement. Pour les personnes qui avaient déjà ces problèmes auparavant, la vie en prison peut aggraver leur situation. Un peu plus de 4 personnes sur 5 se sentent seules en prison. Près d'une personne sur 3 a déclaré n'avoir reçu aucune visite en prison au cours du dernier mois. Au cours des entretiens, plusieurs personnes ont déclaré que les conversations avec les gardiens pouvaient les aider à se sentir moins seuls. Plus d'une personne sur 3 a déclaré avoir été confrontée à la violence en prison. Les résultats montrent que les personnes qui passent plus de temps en prison sont également être plus souvent victimes de violences physiques. Près d'une personne sur 10 a déclaré dans le questionnaire avoir fait une tentative de suicide. Les résultats montrent que parmi elles, les sentiments d'anxiété ou de dépression sont plus fréquents. 36% des personnes ont des sentiments d'anxiété, 37% des sentiments de dépression. Les troubles du sommeil sont fréquents chez presque tous les participants, 80%. Dans notre enquête, près de 60% des personnes interrogées ont déclaré avoir consommé de la drogue avant leur dernière peine de prison. Près de 20% le mois précédant leur dernière incarcération. Ils ont souvent commencé très jeunes, certains dès 13 ans. Ils ont souvent consommé avec des amis ou durant des fêtes. 2 personnes sur 5 ont consommé au moins 2 drogues différentes. Parfois, ils ont consommé des drogues pour échapper à des situations difficiles dans leur vie. Par exemple, à la suite du décès d'un être cher ou pour lutter contre une douleur physique. Au cours de leur dernière peine d'emprisonnement, près d'un tiers des personnes ont consommé des drogues à l'intérieur des murs de la prison. Plusieurs types de drogues sont mentionnés ici. Le cannabis, la cocaïne, les amphétamines, les somnifères et les sédatifs sont les plus fréquemment consommés. Près d'une personne sur 5 a consommé 2 drogues différentes ou plus. Les personnes interrogées ont déclaré qu'elles consommaient des drogues en prison pour diverses raisons. Par exemple, parce qu'elles consommaient déjà de la drogue en dehors de la prison, parce qu'il est plus facile de se procurer de la drogue en prison, parce qu'ils s'ennuient en prison et qu'ils n'ont pas beaucoup d'activités, parce qu'ils se sentent souvent mal à cause de la solitude, de l'anxiété, du manque de sommeil et des sentiments dépressifs, parce qu'ils se sentent insécurisés par le fait qu'ils ne savent pas combien de temps ils devront rester en prison et qu'ils ne reçoivent aucune explication à ce sujet. Parmi les participants qui ont consommé des drogues en prison, près de la moitié ont indiqué qu'ils avaient essayé un nouveau type de drogue. Les principales raisons sont que les drogues qu'ils utilisent habituellement ne sont pas disponibles ou sont trop chères. Lorsque certains médicaments ne sont pas disponibles en prison, les gens utilisent également des somnifères ou des sédatifs sans prescription médicale. Les résultats des questionnaires montrent également que les hommes sont plus nombreux que les femmes à consommer des drogues en prison,
que la consommation de drogue est plus fréquente chez les personnes qui ont déjà été incarcérées plus d'une fois, que la consommation de drogue est plus fréquente chez les personnes incarcérées depuis plus d'1 an. Près d'une personne sur 5 avait consommé de la drogue en prison au cours du mois précédent l'enquête. Le cannabis, les somnifères et les sédatifs étaient les plus fréquemment consommés. Les résultats de la recherche montrent également que l'injection ou la consommation de drogue est surtout répandue à l'extérieur des prisons. Mais elle est également présente en prison. Certains déclarent même s'être injectés des drogues pour la première fois en prison. En outre, la plupart des gens partageaient des objets tels que des aiguilles ou des cuillères. Cela augmente les risques des maladies transmissibles telles que l'hépatite C ou le HIV. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à l'enquête.